Salut à tous, c'est Draw et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ils sont nombreux qui m'ont demandé, mais comment tu fais pour dessiner avec ton téléphone? Ça semble assez impossible. Non, ce n'est pas impossible en fait. Dessiner avec un téléphone, c'est juste avoir la technique. Alors, pour ceux-là qui m'ont demandé comment tu fais, parce qu'ils sont vraiment nombreux à me demander presque tous les jours, mais comment tu fais ça? Comment tu arrives à un tel niveau avec un téléphone? C'est pas compliqué. Bon, moi, à la base, je sais dessiner, j'ai toujours su dessiner, je dessine depuis que je suis tout petit. J'ai attribué ça comme un don, en fait. Bon, le don, c'est pas le dessin, mais j'ai dû travailler ça au fur et à mesure de mes propres moyens, au fil des ans, pour en arriver au niveau où j'en suis. Et donc, si je peux aider certains à acquérir un certain niveau en dessin, ça me ferait le plus plaisir. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire comme vidéo, c'est une vidéo tuto qui parlera de l'interface Autodesk Sketchbook parce que c'est justement avec cette application-là que moi je dessine. Et donc voilà, on y va. Déjà, premier conseil avec Autodesk Sketchbook, quand vous ouvrez en fait, un conseil général, quand vous ouvrez une application, peu importe l'application, première des choses à faire, c'est de toucher à tout pour savoir exactement quoi, c'est quoi, qu'est-ce qui est quoi et tout et tout. Donc, la première des choses que vous devez faire, c'est de tout toucher pour savoir qu'est-ce qui sert à quoi, qu'est-ce qui ne sert pas à quoi. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo pour aujourd'hui, ce sera de toucher à tout. Et pendant ce temps, je vais définir certaines fonctions du logiciel. Donc, voilà, on va commencer doucement. Déjà, on va apprendre la notion des calques parce que c'est très important. C'est le bouton ci. Les calques, en réalité, c'est un peu comme des papiers format, mais transparents. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, quand tu dessines sur un papier format transparent, tu dessines sur un deuxième, le calque 1, si tu le positionnes au-dessus du calque 2, on ne voit que l'image du calque 1. Or, si tu prends le calque 2 et tu le positionnes au-dessus du calque 1, on va que voir le dessin qui a été fait sur le calque 2. Alors, c'est un peu en quelque sorte de cette façon que les calques fonctionnent. Par exemple, j'ai un calque initial. Déjà, le calque, on ne peut pas le supprimer. C'est le tout premier calque à utiliser. Et on a un fond, un arrière-plan. Celui-là, tu peux l'enlever pour avoir donc tu peux enlever sa visibilité pour avoir un fond transparent, comme tu peux la laisser si jamais tu veux une couleur, ou cliquer dessus pour changer de couleur. Tout ça dépend de toi. Donc le calque c'est quoi? Déjà je vais appuyer sur le plus pour rajouter un calque. Et si je dessine sur ce calque, prenons une autre couleur, par exemple une couleur orange. Si je dessine sur ce calque, ça apparaît au-dessus. Or, si je prends le calque en question et je l'envoie en dessous du premier calque, le, le premier calque va apparaître au-dessus de celui-là. Donc, c'est en quelque sorte comme ça que les calques fonctionnent. Ce sont des papiers transparents sur lesquels tu dessines. Et au fil du temps, quand tu vas apprendre à mieux maîtriser l'interface, tu vas savoir que pour faire un dessin, on n'a pas besoin d'une feuille transparente, mais de plusieurs, sur lesquelles on va dessiner plusieurs différents objets et trucs qui vont se trouver dans notre scène pour que ça forme au final une image. Donc voilà, ça c'est la première des choses que vous devez savoir, la notion des calques. Et aussi sur Autodesk Sketchbook, il y a ce petit point juste là en bas. C'est une sorte de menu rapide. À l'intérieur, on peut changer, passer au pinceau précédent, passer au pinceau précédent. On peut enlever la couleur, donc passer à une couleur transparente, comme revenir sur la couleur normale. On peut utiliser la pipette qui sert à capter les couleurs. Vous voyez, tu diriges ta pipette vers la couleur désirée et tu lâches
et ça te prend la couleur que tu as sélectionnée. On a passé à la couleur précédente et on a changé la zone de dessin. Donc voilà un peu, basculer la zone de dessin. Voilà un peu pour le menu rapide. On a retour et voilà pour le menu rapide. Passons maintenant au menu d'en haut. Ici déjà, ça c'est le menu de... Je sais pas comment je vais expliquer ça. Bah, c'est le menu d'Autodesk quoi. Donc tu as nouvel esquisse pour créer un nouvel esquisse. Tu as partagé pour enregistrer ce que tu as fait comme dessin. Tu as galerie pour entrer dans ta galerie. Bien sûr, ça c'est une des méthodes qui existent et tu as préférence pour aller sélectionner les différentes préférences. Donc, on va aller dans préférences pour voir de quoi ça parle. Dans les préférences, tu as aidé à améliorer nos produits qui est coché d'office. Afficher les infos bulles qui est coché d'office. Appuyez maintenant pour sélectionner. Quoi? Pour le sélecteur de couleurs. Ça me sert à rien et tu as tout un tas d'autres configs que toi, selon tes envies, tu pourras modifier. Donc c'est donc ça qui se trouve dans l'onglet préférences. Maintenant, on va passer au prochain menu qui est le menu de modification. Donc, on va pas tout voir forcément, mais on va juste voir l'essentiel. Par exemple, il y a, pour commencer, la sélection. La sélection sert à quoi? Quand tu as fait un dessin, disons cette Afrique qui est juste positionnée là, tu as fait un dessin et tu vois qu'il y a une zone qui n'est pas correctement placée. Tu peux sélectionner cette zone-là en utilisant soit une sélection au carré, au rectangle, soit une sélection au lasso. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner, par exemple, ta zone et tu vas aller dans tes calques. Cliquez sur le calque en question. Tu as copié, coupé, collé, dupliqué, effacé, toute fusion, supprimer, verrouiller le mode alpha, je suppose, ajustement de teinte et niveau de couleur. Tu as l'opacité que tu peux régler. Tu as les modes de calque, assombrir, multiplier, densité couleur, plus densité linéaire, plus et tout et tout. Je te conseillerais de toucher un peu tout pour savoir comment chaque truc fonctionne parce que je ne le montrerai pas. Je ne vais pas tout montrer en fait. Je montre ce qui est nécessaire. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est on va copier notre partie sélectionnée. On revient sur notre calque et on tape sur coller. Maintenant, on peut transformer la zone en question, ajuster de la telle sorte qu'on veut et tout. Donc ça, en quelque sorte, couper. Tu peux couper si tu veux carrément déplacer la zone, mais nous on a copié. Donc tu peux maintenant la bouger de telle sorte que tu voudrais que ce soit et ainsi de suite. C'est un peu à ça que c'est l'outil sélection. On a aussi transformer qui va transformer ton dessin, ton calque, pas le dessin en entier, mais ton calque en entier. Donc là, tu peux bouger comme tu veux. Tu as ça pour bouger et tout. Ça, c'est pour bouger au millimètre près. Et tout un tas d'autres modifs. Retourner l'image et tout. Rogner, modifier, donner de la perspective et tout et tout. Donc voilà un peu. On a aussi dans le mode de modification, le mode de remplissage. Je pense que toute personne qui a déjà eu à utiliser une application de dessin, que ce soit Paint sur ordinateur, sait à quoi ça sert. C'est en fait un outil qui change la couleur d'une zone prédéfinie, une zone close. Donc, on a l'outil remplissage. Si je choisis une couleur, disons une couleur, cette couleur-ci, et je veux que mon Afrique ait cette couleur-là, alors je prends mon remplissage et là, je clique dessus. Ça remplit tout simplement. C'est à ça que ça sert.
Tu peux remplir en fonction de vagues et ainsi de suite et ainsi de suite. Ça, je m'en sers pas très beaucoup. Et je suppose que vous allez arriver à un certain niveau où vous, peut-être, vous aurez des idées par rapport à ça. Parce que le dessin, c'est, après tout, donc, c'est d'abord la créativité. Si tu n'es pas créatif, tu ne dessines pas, tu recopies. Donc, le dessin, c'est d'abord la créativité. Donc, cultivez votre créativité. Donc, voilà pour le mot de remplissage. On a le guide. Le guide est constitué d'une règle et d'un cercle. Pour les gens qui dessinent, par exemple, pour dessiner une maison et tout et tout. C'est à ça que ça va vous servir. Le cercle pour faire des trucs plus arrondis, des cercles parfaits ou des cercles ovales et autres. Donc voilà. On a aussi la symétrie. La symétrie va vous permettre, je pense pas que j'ai besoin d'expliquer ça en fait. Dessiner sur un côté, bon, disons une symétrie à la horizontale par exemple. Donc disons d'abord à la verticale, si je dessine sur ce côté, ça apparaît de l'autre côté. Si on ajoute aussi la horizontale dessus, si je dessine là, ça dessine sur toutes les phases de mon dessin en fait. C'est ainsi de suite. Donc c'est en fonction de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Donc voilà pour la symétrie. On passe directement parce que je le fais vite parce qu'on a un tas de trucs à apprendre. Parce que je ne vais pas juste vous apprendre l'interface du logiciel, je veux aussi vous apprendre à faire quelques dessins, à déjà recopier, à comment savoir, comment pouvoir dessiner sur le logiciel en question. Donc on passe à style de dessin, un carré, un trait, un cercle, c'est assez basique comme truc, que c'est évident et tout. Donc, c'est pour faire des cercles, des carrés, des lignes. Je ne vois pas ce que j'ai à expliquer là-dedans. On a aussi la courbe prédictive. Ça, c'est un truc très important. Pour ceux qui ont la main tremblante ou alors qui veulent faire des trucs, des courbes assez bien et lisses, vous avez besoin de la courbe prédictive. Bien sûr, dans vos dessins, vous ne l'utiliserez pas tout le temps. Mais il y a des dessins qui nécessitent cette courbe prédictive-là parce que tu vas te retrouver en train de vouloir faire par exemple, disons, quelqu'un qui a un crâne d'œuf. Mais son semi-cercle du bout de sa tête là, tu vas le faire avec la main qui tremble et on va avoir l'impression qu'il a des bosses en fait. Je ne sais pas, c'est des pustules sur la tête. Or, c'est pas ce que tu veux. Alors, la courbe prédictive entre en jeu. Je vais baisser, changer la couleur. Par exemple, quand je fais une sorte de truc bizarre comme ça prédit la courbe. Ça lui donne une forme et ça lisse ta ligne. Donc, ça lisse ton trait. Si je fais un truc comme ça, t'arranges direct le trait. Donc, ça te fait un cercle. Ok, une bonne courbe et tout. Donc voilà à quoi sert la courbe prédictive. Généralement, je m'en sers quand je fais les cheveux parce que les cheveux n'a pas besoin, bon, c'est les cheveux qui sont soignés quoi. Cheveux qui sont assez lisses, j'en ai besoin. Et vous en aurez aussi besoin, je pense. Et on va suivre directement à importer image. Importer image, c'est le plus important. Ça, c'est bien la modification la plus importante d'Autodesk Sketchbook. Parce que je ne pense pas que si vous, comme moi, avez un téléphone avec, disons, une taille de, disons, 10 fois 6, vous arriverez à dessiner directement sur le téléphone et avec le doigt. Parce que moi, je dessine avec le doigt. J'ai pas de stylet. Le téléphone n'est pas venu avec de stylet. Et trouver un stylet, c'est pas très facile ici. Donc, moi, ce que je fais, c'est je télécharge l'image. C'est-à-dire, avant de dessiner sur le logiciel, si c'est un dessin que j'ai fait, je vais le faire à la main d'abord. Si j'ai une idée, je vais d'abord devoir le faire à la main avant de le télécharger dans le logiciel pour le dessiner.
Par exemple, j'ai fait un croquis tout récemment, je vais le sélectionner. J'étais avec quelques potes et ils m'ont un peu inspiré. Donc, voilà en quelque sorte. Oh merde. Une minute. Oh. Je sais plus trop. Hein. Je sais plus trop là où j'ai mis le dessin en question. Ça doit être dans WhatsApp Images parce que j'ai filmé direct. Ah, le voilà. Bon. J'étais avec quelques camarades. Ils m'ont en quelque sorte inspiré. Euh, et je me suis mis à dessiner. J'ai vu une personne, une fille positionnée dans cette pose. Alors je me suis mis à la recopier en quelque sorte, la caricaturer. Donc voilà, je sélectionne l'image, je la mets dans la forme que je veux et je clique sur le trait à côté. Et donc, quand j'ai pris mon image, vu qu'on sait que les calques, c'est des papiers transparents, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais donc prendre un calque que je vais mettre au-dessus de mon image sur lequel maintenant je vais prendre, je sais pas, n'importe quel outil et repasser dessus. Tout doucement jusqu'à ce que je vais refaire la forme de mon dessin initial. Et quand j'aurai fini avec, je vais juste avoir à enlever la visibilité du calque qui est de mon image et ça va me donner mon dessin et qui sera bien fait. Donc c'est un peu à ça que ça sert. Alors pour finir, on a l'outil texte. Je suis un peu déçu je suis un peu déçu de cet outil texte parce qu'il n'a pas beaucoup de fonts en fait. Ça a juste quelques petites formes basiques. Mais bon, quand je veux faire un dessin et que je veux mettre une écriture spécifique sur le dessin, alors je m'en vais dans une application où il y a plus de formes d'écriture en fait. Donc voilà un peu. Et pour finir, on a la durée. La durée, ça enregistre pendant que tu dessines. C'est en quelque sorte de ça, avec ça que j'ai fait mes dernières vidéos. Parce que j'enregistre tout au long de mon dessin au fur et à mesure. Et ensuite, je fais quelques petites modifications, accélération, son, avant de publier. Donc, voilà un peu pour le niveau modification. De ce côté, on a les outils. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Ici, on a les couleurs. Et là, on a les calques. Et ici, on a l'onglet qui permet de retirer tout onglet de ta scène pour que tu sois bien, tu n'aies pas d'encombrement, pour que tu sois à l'aise quand tu dessines. Donc, voilà un peu pour l'interface Autodesk Sketchbook. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour apprendre déjà par définition les outils. Bien sûr, je ne les connais pas tous. Je ne vais pas tous les définir. Mais je vais définir en quelque sorte ceux que moi j'utilise et qui pourront peut-être vous aider. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour ça. Je vous dis bye bye et merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi.